Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième chronique d'Avenir Zen. Celle-ci sera consacrée à l'ancrage. Après la première, est-ce que tout le monde peut être chaman? Est-ce qu'on peut devenir chaman? La chronique sur l'ancrage est aussi importante pour bien comprendre les choses. Donc déjà, qu'est-ce qu'être ancré? Comment on peut s'ancrer? Et quels sont les risques de ne pas être ancré? Donc, être ancré, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire d'être ici, présent, ici et maintenant, à l'instant T, on doit être ici. C'est-à-dire qu'on doit, quand on fait une chose, on doit la faire et on ne fait que cela. Quand on mange, on doit faire que manger. Ne pas penser déjà à qu'est-ce que je veux faire après. C'est comme la même chose pour un enfant qui fait ses devoirs. S'il commence à faire ses devoirs en pensant que derrière il va goûter ou qu'il va aller jouer, il ne sera plus concentré, donc ça n'ira pas. C'est pareil pour les adultes. Quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas à l'instant présent, on ne le fait pas bien. On ne peut faire qu'une chose à la fois. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit. C'est que quand on est présent, on se concentre et on est tout entier à l'instant présent dans ce que l'on fait. Là, je suis en train de vous parler. Si je commence à dire que ce que je vais faire après, où je vais aller, ça va être l'heure de goûter, je ne serai plus présent. Et je ne serai plus en phase avec moi-même. Et mon énergie sera moins bonne que si j'étais présent avec vous. Là, je suis présent avec vous, je vous parle et je suis complètement avec vous. C'est ça d'être l'instant présent. Il faut être ancré. Quand on dit être ici, là et maintenant à cet instant, c'est-à-dire que je suis complètement concentré dans ce que je fais. C'est valable pour la spiritualité, mais c'est valable aussi pour le travail. Quand on conduit, on est présent aussi. Ça vous est déjà certainement arrivé d'avoir des trous parce que tout d'un coup, on pense à quelque chose et on est déconnecté et tout d'un coup on revient à la réalité. Oula, oui, bah c'est ça d'être à l'instant présent. Donc c'est toujours être en phase avec ce qu'on fait et te concentrer dans ce que l'on fait. Voilà, ça c'est très important d'être à l'instant présent pour tout. Ensuite, comment on peut être ancré? Donc là, il y a des exercices d'ancrage. Fleur Bleue en a fait, que vous pourrez retrouver sur sa page Absolue Détente lundi. Mais il y a plein de choses pour être ancré. Plein d'exercices que vous pouvez trouver, plus ou moins bons. Il faut faire ce qui vous correspond à vous. C'est pas parce que ça correspond à quelqu'un et que c'est vu par plein de monde que c'est forcément ce qui vous conviendra. C'est comme tout, c'est vous, c'est qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous va. Voilà, c'est ça qui est très important. Si vous faites quelque chose parce que l'autre vous a dit de faire cela, mais que ça ne vous correspond pas, quel va être le bénéfice pour vous? Il n'y en aura aucun, puisque c'est vous et vous seul à qui ça doit résonner. Donc si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Là, très important de faire ça aussi. Donc de trouver les exercices qui vous font être ancré. Donc il y a toujours l'ancrage à la terre, on peut être relié au Père Ciel et ancré à la terre-mère, mais ça ce sont que des mots, après c'est comme des pratiques. Nous, en tant que chaman, nous sommes en contact avec les esprits quand ils viennent. Vous voyez bien que quand je fais quelque chose, l'esprit peut arriver comme ça, mais je suis quand même là, derrière, et je reviens, je ne suis pas constamment perdu, perché, parce que là on n'est plus bien. On est incarné, c'est bien pour une raison, c'est pour vivre ce qu'on a à faire ici. Et si on n'est pas à l'instant présent, si on n'est pas ancré, on n'est pas incarné réellement, et on ne fait pas ce qu'on doit faire. Les gens qui sont constamment perchés, c'est ce que j'expliquerai après, c'est pas bien, c'est pas bien. Ils ont des soucis et dans leur vie privée, vie professionnelle, et c'est ce qui s'explique par rapport à ça. Donc être ancré, c'est très très important, il faut être ancré. Alors il y a des méthodes, se mettre les mains dans la terre, marcher bien pieds nus. Plus vous marchez pieds nus et mieux c'est ce qu'on dit, c'est vrai, parce qu'avant les gens n'avaient pas vraiment de chaussures, ils étaient vraiment ancrés à la terre, ils ressentaient la terre. Au jour d'aujourd'hui, l'homme moderne a complètement perdu cette notion. Je dois dire que même moi, marcher pieds nus, c'est pas toujours facile. Il y a des endroits où là, non. Mais voilà, on vit aussi avec notre époque, avec ce qu'on a
eu comme enseignement, notre corps s'est habitué à vivre dans un certain confort, une facilité. Revenir à l'état d'homme des cavernes, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais dès qu'on peut marcher pieds nus dans l'herbe ou dans de la terre, c'est quand même très agréable. Ça nous relie vraiment à la terre-mère, à notre essence même. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ne pas être présent, ne pas être ancré, ça engendre des problèmes. Comme je disais tout à l'heure, déjà sur la route, on a tous fait une expérience d'être un moment pas ancré, on n'est pas là et tout d'un coup, oups, on revient, on dit oh là là, j'étais où? Ça, c'est un cas de figure. Mais quand on n'est pas ancré, on part dans des délires, on peut se croire chaman, on peut se croire tout ce qu'on veut, parce que l'esprit est pas complètement ici. Il est parti, une partie de notre âme a disparu, partie dans l'univers, et ne doit pas revenir. Alors ça peut être dû à des souffrances physiques, morales, un choc psychologique. L'âme est partie parce que c'était trop difficile à vivre, la souffrance était trop forte, et l'âme est partie, et puis quand elle revient, mais il n'y a qu'une partie qui revient. Il reste un morceau, et là on n'est plus du tout ancré, puisque on doit être un et unique dedans. Donc c'est comme un puzzle, s'il manque une pièce, le puzzle n'est pas fini, n'est pas complet, ça ne va pas. Donc si vous manque un morceau qui se promène à travers l'univers, vous n'êtes pas là complètement. Et là, c'est la porte ouverte à plein de choses. On rencontre malheureusement plein de personnes qui ont fait des choses et qui ne sont pas là à l'instant présent. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, lors d'un festival, on a rencontré une personne, ça faisait 6 mois qu'elle avait fait un soin chamanique et qu'elle n'était pas revenue. Donc, comment elle a vécu pendant 6 mois? Très compliqué quand même, très compliqué. Donc après, les gens se prennent des fois pour des chamans, parce que voilà, ils ont eu un truc, quelque chose. Ah oui, on est chaman parce qu'on a fait ça. Oui, non, mais ça c'est... ils sont partis dans un monde, dans un délire. S'ils réintègrent complètement leur enveloppe charnelle, s'ils se reconnectent complètement à la Terre, ils se rendront compte qu'ils ne sont pas chamans. Voilà, où on a des dons, mais c'est tout. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut amener de la folie, de la schizophrénie, par rapport à ça, puisqu'on n'est pas complètement là. C'est quand même très important d'être ancré, c'est l'essentiel de ce qu'on doit faire, c'est être ancré, être relié à la terre-mère et au Père Ciel, okay, mais être terrien. On est terrien, on marche sur terre, on vit sur terre et on doit être sur la terre. On a des contraintes, on vit dans des pays avec leurs lois, on doit respecter leurs règles, c'est pas parce que leurs règles nous dérangent qu'on doit partir, et tout d'un coup on s'en va, voilà, je vis autrement, et je suis très bien là-haut, j'ai pas envie de redescendre. Non, non, non. Si on s'est incarné dans cette vie, c'est pour vivre quelque chose, pour faire quelque chose. Si on ne le fait pas, ça ne va pas, et on reviendra pour refaire cela. Donc revivre avec d'autres souffrances. Donc l'ancrage est très très important et vital pour vivre sa vie de terrien et même sa vie spirituelle. Si on n'est pas ancré, si on est toujours, comme on entend les gens, au perché, qu'est-ce que ça veut dire au perché? Ça veut dire que les gens ne redescendent jamais sur terre, donc ils ne sont pas en phase avec ce qui se passe autour d'eux. Ils vivent dans un monde à part et c'est pas le but. Quelqu'un qui est dans la spiritualité a plusieurs niveaux de conscience, mais il vit avec les autres. S'il n'est pas capable de communiquer avec ses semblables, à quoi ça sert? Aucun intérêt, aucun intérêt. Donc voilà, l'ancrage est vraiment quelque chose de très important. Trouvez l'exercice qui vous correspond le mieux. Et allez voir l'exercice qu'a fait Fleur Bleue lundi, que vous retrouvez sur sa page Absolue Détente. Ça peut toujours vous servir de base. Et puis voilà, après vous trouvez votre ancrage personnel. C'est vous qui allez le trouver en disant ah ça me correspond, ça me résonne, je suis bien avec ça. Voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux par rapport à ça. Ou vous mettez un message sur la page Facebook Amir Zen. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne YouTube Amir Zen où vous trouvez en exclusivité des chants, des chroniques qui ne sont pas diffusées sur Facebook. Voilà. Donc pour les personnes qui souhaitent s'abonner, c'est tout à fait possible. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Demain, il y a un soin à 15 h. Voilà.
J'ai mis en soin hier en ligne un nettoyage énergétique que vous pouvez prendre autant de fois que vous le souhaitez, que vous en avez besoin. Donc ça peut être à la sortie du travail, à la sortie de vos courses. Ça dure 2 minutes 47. Vous l'avez enregistré sur votre smartphone et vous l'écoutez. Et ça vous fait un nettoyage par rapport à ça. Pour des cas qui sont plus lourds, c'est juste un début. Là, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi pour voir s'il est possible de faire quelque chose. Voilà. Je vous souhaite donc une meilleure fin d'après-midi possible et à la semaine prochaine. Au revoir.